Alors, dernière partie de la leçon, ici, on va voir ce qu'est simplifier une fraction. Simplifier une fraction signifie donner une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur plus petits. Et d'ailleurs, on voudra les rendre les plus petits possibles. Méthode, simplifier une écriture fractionnaire. On commence par utiliser les critères de divisibilité que nous avons appris précédemment. Par exemple, un nombre est divisible par 2 s'il est pair. Un nombre est divisible par 3 ou par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3 ou 9. Un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0 et par 5 s'il se termine par 5 ou 0. Et enfin, par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. Donc 15 demi, on doit tout de suite reconnaître la table de 3. Donc on peut diviser par 3 numérateur et dénominateur grâce à la propriété qu'on a vue précédemment. Et donc ça fait 5 quarts. On peut rédiger autrement, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire par combien on divise, on décompose. Et en général, c'est la méthode qu'il faudra privilégier par la suite, puisque 15, en fait, c'est 3 fois 5, et que 12, c'est 3 fois 4. Eh bien, en faisant apparaître ceci, je vois que je peux diviser par 3, et donc le fait de barrer correspond à la division par 3, pour trouver 5 quarts. Une petite remarque, lorsqu'une fraction est simplifiée au maximum, c'est-à-dire qu'on a écrit la fraction avec les nombres entiers les plus petits possibles, on dit que la fraction est irréductible. Donc, petits exemples pour terminer. Alors, on a 25 quarantièmes. Donc, on doit s'apercevoir que les deux sont dans la table de 5. 25, c'est 5 fois 5. Et 40, c'est 5 fois 8. On s'aperçoit donc qu'on va pouvoir simplifier par 5. Donc en fait, ça revient à diviser par 5. Et donc la fraction irréductible, enfin simplifiée mais irréductible parce qu'on ne peut pas aller plus loin, c'est 5 huitièmes. Donc 25 quarts est égal à 5 huitièmes. Ensuite, 32 douzièmes. Donc on voit que c'est dans la table de 2, c'est vrai. Mais je peux voir aussi que c'est dans la table de 4 parce que je connais bien mes tables. Donc 32 c'est 8 fois 4. Et 12 c'est 3 fois 4. On voit qu'on a 4 en haut et en bas, au numérateur, au dénominateur. On peut donc diviser par 4, c'est-à-dire simplifier par 4. Donc vous voyez que le nombre qu'on simplifie soit à gauche ou qu'il soit à droite, c'est pareil en fait. Et donc la fraction simplifiée, même irréductible, c'est ici 8 tiers. Si j'avais divisé par 2, ça aurait été juste, je serais tombée sur 16 sixièmes, mais 16 sixièmes, j'aurais encore pu diviser pour rendre irréductible. C'est pour ça que j'ai fait d'un coup par 4. Ensuite, 27 sur 33, on doit reconnaître la table de 3. 27, c'est 3 fois 9. 33, c'est 11 fois 3. Et donc, on voit qu'on a un 3 au numérateur, au dénominateur. On peut donc simplifier. Et au final, ça nous fait 9 onzièmes. Voilà, c'est tout pour la fin de la partie 3 de cette vidéo sur les fractions, deuxième partie.